Aujourd'hui, à Info TV Laval, on a le plaisir d'accueillir romancier, essayiste, ancien avocat, M. Claude Cardinal. Bon matin. Bon matin, madame. Ça va bien? Très bien. Excellent. Donc, il était une fois à Bethléem, votre premier roman officiel, parce que vous faisiez avant, on se parlait hors d'onde, là, c'est fascinant. Vous avez écrit un livre sur l'histoire de l'assurance au Québec. Ouais. Qui a gagné des prix. Vous avez écrit plusieurs choses. Vous avez une histoire qui est quand même assez rocambolesque. Et puis, là, vous y allez avec « Il était une fois à Bethléem », qui est... Racontez-moi dans vos mots, qu'est-ce que vous avez tenté de faire avec ça? Bien, c'est simple. Je reprends l'histoire de la naissance de Jésus, mais cette fois-ci, comme si j'y étais. Dans une forme de regard sur les choses concrètes. Comment les choses ont pu se faire. Donc, on retourne dans une sorte de réalité de l'époque, pas juste la fable, l'histoire, la belle image qu'on se fait. Là. Et ce qu'on voit, ce qui est écrit dans les évangiles, c'est des récits théologiques. C'est essentiellement théologique. Le but de ces récits théologiques-là, c'est d'enseigner quelque chose. Ouais. On veut enseigner que Jésus, Fils de Dieu et Sauveur d'Israël et du monde. Bon, c'est ça qu'on enseigne. Moi, je pars de ce qui est écrit dans les évangiles, et puis je dis, ouais, bien, ils partent de Nazareth, ils s'en vont accoucher à Bethléem, voici pourquoi, les évangiles nous le suggèrent, mais il y a un voyage. Oui, qui n'est pas Alors, évident, donc, même aujourd'hui, avec un GPS dans un beau Jeep confortable. Même si vous faisiez aujourd'hui avec des bonnes espadrilles, c'est pas évident. Et puis, on fait pas seul, on fait pas ça seul, on fait ça dans un caravansérail, que j'imagine. Et donc, il se passe des choses, il y a des dialogues avec des personnes, il y a des inquiétudes de Marie. Toute femme qui est enceinte, qui est au 9e mois, si elle n'est pas inquiète un peu, j'ai quelque chose qui va pas. Ça ne parle pas pour le plaisir, là. Exactement. Donc, il y a l'anxiété qui va venir. Il y a le fait qu'on s'en va à Bethléem, on n'y a pas été. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, je me suis mis à imaginer un peu ce que Marie a pu ressentir, ce que Joseph a pu ressentir. Une genre d'hyper-réalité. Vous avez voulu l'apporter aujourd'hui. Parce que des choses c'est écrit dans le texte, mais... Je le mentionne souvent, mais vous savez, dans l'Évangile de Jean, Jésus se fait dire un jour, « Nous ne sommes pas des fils de la prostitution. Oh, si vous parlez langage, là, c'est une phrase qui est dure, qui est radicale. Ça veut dire exactement ce que les gens du coin pensaient de Marie, la mère de Jésus. Et je dis donc, cette Marie-là a souffert. Cette Marie-là a été rejetée. Cette Marie-là a donc dû supporter un regard vraiment tort. Son bagage, on ne s'imagine pas le bagage que la femme, cette femme portait. Là. Et là, ce Joseph-là qui se fait dire, prends-la, n'aie pas peur, lui aussi a subi ce poids-là, fait face envers et contre tout, entrer dans une aventure qu'il ne connaît pas. Alors, donc, c'est ça que j'essaie de traduire. À une époque où la vie n'était pas du tout, pas du tout comme aujourd'hui. Là. On a besoin d'une paire de sandales. Aujourd'hui, on va au magasin et on s'en achète. Mais à l'époque, c'était pas mal plus... Très dur. Donnez-nous un petit peu l'essence de qu'est-ce que c'était la vie à l'époque, il y a 2018 ans, aujourd'hui. Écoutez, je veux juste vivre un petit peu ce que j'ai vécu personnellement dans le désert il y a 30 ans. Oui. Quand la femme, la bédouine chez qui j'étais avec son mari, partait le matin avec une grosse outre et allait chercher de l'eau à 1 heure de marche dans la petite rigole d'eau qui sortait dans ce milieu du désert et revenait ensuite, il faisait 1 autre heure avec peut-être combien de litres d'eau. Ça, c'était pour la journée. Faire un feu par terre pour ensuite alimenter une manière de théière, parce qu'on buvait beaucoup de thé sucré. Ensuite, prendre une plaque de métal, la mettre par-dessus le feu, travailler rapidement une pâte, la mettre dessus et la ressortir et la donner chaude. C'est un travail physique énorme. C'est consistant, c'était tous les jours, C'était comme ça tous les jours. Le matin et le soir, on ne mangeait que la même chose tous les jours. Imaginez ça, j'ai vécu ça en 1974. Mais on peut imaginer qu'en l'an 0 de notre ère, les choses étaient exactement semblables. Hein? Cette femme-là couchait par terre, dans la même hutte que nous, avec son mari. Probablement que c'était la même chose pour Marie et Joseph. Et c'était la même chose pour Jésus quand il est né et qu'il a grandi.
on l'a imaginé, c'est Saint François d'Assise qui l'a imaginé dans une crèche. Mais on peut imaginer, moi je l'imagine dans une caverne, dans une grotte. Mais un et l'autre se valent. Mais c'est des choses vraisemblables. C'était normal que de naître dans une grotte. Il y avait des choses normales. Et j'ai connu en France un vieux monsieur qui a fait la Première Guerre mondiale et qui était né lui-même dans une grotte. Alors, c'était... donc, c'est des choses qui ne sont pas si lointaines dans le temps. Dans le temps, mais dans les 50 dernières années, le monde... tout le monde a changé. A changé d'une façon révolutionnaire. Et puis, sans faire une étude anthropologique de l'époque, mais les inquiétudes de l'époque, puis les inquiétudes d'aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce qui a varié, s'il y a quelque chose qui a varié? Bien, écoutez, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a varié vraiment. Mais ce que l'on sait... Selon votre imaginaire... Si je regarde la naissance de Jésus, Jésus naît dans une période de paix, mais de trouble. Parce qu'on envisage la venue d'un Messie. La société israélienne est taraudée par cette obsession-là. Il y a des révoltes qui surviennent régulièrement à cette époque-là. Il y a des répressions militaires. Le régime au pouvoir, Hérode, c'est pas un gentil, surtout pour sa famille. Hein, il a coupé la tête de ses 2 fils, il a fait tuer sa première femme. C'est pas si mal comme... c'est ça. Comme un paranoïaque au pouvoir, il n'y a pas mieux que ça, vous comprenez? Mais lui-même, il a eu dur pour atteindre ce pouvoir-là. Et il a joué sa vie aussi, très souvent. Et puis, vous avez des rivalités. Quand on parle de Bethléem... de Nazareth pour aller à Bethléem puis qu'on traverse la Samarie. C'est pas un lieu sécuritaire si vous n'êtes pas samaritain. On peut vous agresser. Il y a eu des cas où des gens ont été tués parce qu'ils n'étaient pas samaritains. Ils traversaient le territoire samaritain. Mauvais moment. C'était un métier c'était une période difficile, c'était assez dangereux. Par contre, il y avait de la prospérité économique. Ah. Capharnaüm est une ville de prospérité économique. Pourquoi? Parce qu'il y a une paix. Il y a une paix générale. La Pax Romana donne la fin des grands conflits. Et donc, la prospérité, ce qui fait que des étrangers, des Grecs surtout, vont s'établir tout près, à Tibériade. Donc, ils vont amener, en quelque sorte, une valeur monétaire dans le territoire où Jésus va naître, ce qui va permettre à Capharnaüm, ou même de Magdala, à côté, de bien prospérer à l'époque. Mais c'est quand même des périodes qui sont anxiogènes et entachées d'une ambition historique ancienne chez les Juifs, chez les Hébreux, chez les Judéens, qui est la venue du Messie. Ça, c'est capital. Si on enlève ça, là, on ne comprend plus rien à l'époque. Wow. Et Jésus devient justement, c'est pour ça que dans le texte des Évangiles, on va dire, un sauveur vous est né, le salut vous est donné, etc. Il est le Messie. Et donc, lui-même, il va devenir celui qu'on va représenter comme étant le porteur de cet idéal-là, de cet espoir d'Israël. Mais Jésus, évidemment, ne sera pas un espoir politique pour Israël, même si à l'époque, certains l'ont vu comme tel. Bien, écoutez, M. Cardinal, c'est fascinant, votre vision de la chose aussi. Puis, pour les gens à la maison qui voudraient vraiment s'offrir un beau cadeau pour la période des fêtes, quoi de mieux que se replonger dans le bain, mais d'une façon un petit peu plus réaliste de ce qui se serait probablement passé il y a 2019 ans bientôt. Donc, aux éditions de l'Apothéose, Il était une fois à Bethléem, roman de M. Claude Cardinal. Je vous remercie beaucoup. Et si je pouvais ajouter ceci, rapidement. La petite boîte qui publie l'Apothéose, ce n'est pas une puissance de distribution. Alors, si votre éditeur, votre libraire voisin ne l'a pas, demandez-lui de le commander. Et tout libraire qui veut vendre, il va le commander. Il va le commander aux éditions de l'Apothéose. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tout le monde.